Eh bien salut les Frémax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps, effectivement. Je reviens en force aujourd'hui avec une recette que vous allez adorer. Une recette de brioche aux pépites de chocolat. Donc si vous voulez la recette, restez sur cette page et continuez à regarder. C'est parti. Et on commence avec les ingrédients. Vous aurez besoin de 170 g de lait tiède, un œuf battu plus un jaune, 2 g de sel, 40 g de sucre, 300 g de farine, 10 g de levure boulangère sèche et 100 g de pépites de chocolat. Maintenant que j'ai tous mes ingrédients, je vais venir prendre mon lait qui est encore froid. Je vais venir ajouter ma levure boulangère. C'est important de prendre de la levure boulangère et non de la levure chimique. Ça ne fait pas du tout le même résultat à la fin. Une fois que c'est fait, je prends mon lait et je viens mettre tout ça au micro-ondes pour que le lait tiédisse. Nos 10 minutes sont passées, on va pouvoir maintenant s'attaquer à la préparation de la pâte. Pour ça, je récupère mon saladier dans lequel je suis venu mettre ma farine. Je viens faire un puits dans ma farine pour ensuite ajouter presque tous les restes des ingrédients, c'est-à-dire l'œuf battu, le sucre et le sel, le chocolat, nos jaunes d'œuf et le lait avec la levure boulangère. On va les incorporer par la suite. Ça y est, je suis venu mettre mon œuf battu, mon sucre et mon sel dans le puits que j'ai fait dans la farine. Je vais pouvoir maintenant ajouter mon lait et ma levure boulangère que j'ai laissé reposer 10 minutes, je rappelle, et je viens l'incorporer à côté de mon puits et pas dans le puits. Si vous vous souvenez, dans le puits j'ai mis mon sel, et le sel et la levure boulangère, ça vient faire une réaction qu'on ne veut pas tout de suite. Du coup on va venir mettre notre levure boulangère et notre lait à côté. Maintenant que c'est fait, je viens pétrir la pâte. Donc là vous avez deux solutions. Première solution avec vos petites mains. Deuxième solution au robot. Moi j'y vais à la main, c'est super rapide, vous allez voir. Il faut que votre pâte se décolle de votre paroi. Attention de ne pas trop la travailler, sinon elle va devenir élastique et c'est pas ça qu'on souhaite. Maintenant que ma pâte est prête, on va venir mettre nos pépites de chocolat. Pour ça, j'avais pas de pépites, donc je suis venu prendre une plaquette de chocolat noir traditionnel que je suis venu concasser en petits morceaux. Je viens l'incorporer à ma pâte et je laisse reposer le tout pendant 1h30. La pâte va doubler voire tripler de volume. Mettez-la dans un endroit tiède de votre cuisine, c'est-à-dire l'endroit le plus chaud de votre cuisine, pour qu'elle gonfle le plus facilement possible. Ça y est, ça fait 1h30 que ma pâte repose. Elle a quadruplé de volume. C'est impressionnant la vitesse que ça peut pousser. Maintenant, on va venir la dégazer. Pour ça, on va se défouler. On va utiliser la force de nos bras. On va venir la récupérer. On y va à coups de poing dedans. Ne donnez pas non plus trop de coups de poing, de toute façon vous allez vraiment tout retirer et c'est pas le but. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer au tressage. Pour ça, je suis venu prendre un moule à cake que je suis venu recouvrir de papier cuisson. Je vais venir diviser ma pâte en 3 parties. Pour avoir des parts égales, je viens prendre un couteau et couper en 3. Donc la pâte au début risque d'être un peu collante, mais elle va se faire au fur et à mesure.
on va venir récupérer une partie de la pâte. On va venir la retravailler un peu. Pas trop pour encore une fois qu'elle ne devienne pas trop élastique et ne pas perdre trop les 1h30 de poussage. Une fois que c'est fait, on va venir l'étendre. On vient faire un boudin et on vient le rouler entre nos mains. Et l'idée c'est que ça fasse à peu près la longueur de notre moule à cake. Et on vient la placer dans notre moule en formant des vagues. J'ai fini de tresser ma pâte, je suis venu filmer mon moule pour pouvoir le laisser encore pousser une demi-heure. Elle est importante cette étape, encore une fois, ça va permettre à votre pâte d'être légère et moelleuse. Donc si vous voulez vraiment avoir quelque chose de somptueux en bouche, c'est très important. Pendant que ma pâte pousse, je viens préchauffer mon four à 170 degrés. Ça y est, ça fait une demi-heure que ma pâte gonfle. Elle a encore doublé de volume. On va venir récupérer un pinceau et je viens récupérer le seul ingrédient qu'on n'a pas encore utilisé, le jaune d'œuf. Je suis venu récupérer ma brioche qui a bien poussé, qui a encore doublé de volume. J'ai récupéré aussi un pinceau pour pouvoir la badigeonner de mon jaune d'œuf que j'ai pas encore utilisé. Ça y est, je viens de sortir ma brioche du four, ça sent super bon. Je suis venu décorer de petites pralines roses sur le dessus. On va venir la couper pour voir à l'intérieur ce qu'il y a. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici et à laisser des commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.